dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Sophie se cache, Christelle voit les choses en grand. En parallèle, Adam conduit Emma. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 4 octobre dans Demain nous appartient. Sophie se cache au commissariat, Nordine est inquiet pour Sophie. Et pour cause, Lisa et Karim pensent que l'avocate pourrait être la cible du tueur. De son côté, la capitaine Hassan a demandé à Benjamin et à Adrien s'ils connaissaient Sophie. Comme ce n'est pas le cas, Karim en déduit que le seul point qui raccroche l'avocate à cette fusillade serait qu'elle soit passée par ce parking en sortant de son cabinet. Seulement, Lisa trouve étrange que Sophie ne soit pas venue au commissariat pour signaler l'incident. Puisqu'elle a tout fait pour que la police ne puisse pas l'identifier, le capitaine Saïd pense que Sophie trempe une fois de plus dans une sale affaire. Plus tard, Karim et Nordine se rendent au cabinet Perrault pour interroger Raphaël qui indique que sa collègue a quitté le 14 septembre pour 3 semaines de vacances afin de prendre du recul après sa séparation. Sophie devait rentrer la veille mais Raphaël n'a pas eu la moindre nouvelle. Au commissariat, le capitaine Saïd apprend à Nordine que le téléphone portable de Sophie a bien borné au parking le soir de la fusillade. En effet, l'avocate a réactivé son téléphone pour appeler les secours mais l'a éteint quelques secondes après pour appeler le SAMU depuis le portable de Benjamin. Nordine réalise alors que son ex-compagne cherche clairement à rester sous les radars. De son côté, Georges explique que Sophie a commencé à avoir un comportement étrange la veille de la fusillade puisque son portable ne bornait que brièvement. De fait, elle se savait donc en danger et est bien la cible du tireur depuis le début. Toutefois, ce n'est pas tout puisque toujours la veille de la fusillade, elle a eu un dernier long coup de fil avec Victor Brunet. Par la suite, Nordine et Karim perquisitionnent le domicile de Sophie. Vu l'état de ses plantes et la poussière sur les meubles, cela fait visiblement un moment que l'avocate n'a pas mis les pieds ici. Après avoir récupéré quelques documents dont une lettre déchirée, Nordine remarque que la voiture de Sophie est encore garée dans la rue. Tandis qu'il imagine qu'elle se cache en ville, le capitaine Sid pense quant à lui de plus en plus à un meurtre. Cependant, Karim se trompe car Sophie, qui est belle et bien vivante, se cache dans une maison isolée au milieu de la nature. Pour sa part, Victor est convoqué au commissariat et fait croire à la police qu'il a eu son avocate au téléphone pour faire le point sur un dossier. Lisa lui signale alors qu'il risque d'être inculpé pour complicité si la disparition de Sophie était liée à ses affaires. Mais Brunet jure qu'il n'a rien à voir avec tout cela. Évidemment, il a une fois de plus menti à la police et débarque dans la planque de Sophie avec un sac de provisions pour le plus grand bonheur de l'avocate. Christelle voit les choses en grand pour la pendaison de crémaillère. Christelle a décidé de faire une soirée sur le thème des animaux de la jungle. Même si elle aurait préféré organiser quelque chose de plus intimiste, elle a prévu d'inviter une 50aine de personnes pour faire plaisir à son mari qui s'est donné beaucoup de mal pour trouver cette maison. Pendant ce temps, Sylvain passe au mât pour commander des huîtres pour la soirée. Il en profite alors pour confier à son ami qu'il aurait souhaité quelque chose de beaucoup plus tranquille comme un barbecue entre amis. Visiblement, cette soirée déguisée est loin de ravir tout le monde.
Tandis que Charlie aurait voulu une soirée plus glamour, Renaud et Marianne cherchent quant à eux n'importe quel prétexte pour éviter de venir. En fin de journée, Christelle et Sylvain cherchent les déguisements parfaits. Peu après, ils s'avouent qu'en réalité, ils n'ont aucune envie de faire une grosse soirée. Ils décident donc d'organiser quelque chose de plus intimiste. Adam est conduit en main au lycée. Emma, Adam et Camille discutent tranquillement dans la cour lorsqu'Amel les rejoint. Loin de se laisser distraire par la nouvelle arrivante, Emma invite Adam à boire un verre mais celui-ci décline en prétextant finir les cours trop tard. En réalité, il confiera à Amel qu'il a menti car il n'avait pas envie d'aller à ce rendez-vous. Par la suite, Emma confie à Camille qu'elle est triste d'avoir été rejetée par Adam. Heureusement, la fille de Raphaël parvient à lui remonter le moral et à lui faire retrouver le sourire. À la fin des cours, Adam, Amel et Nathan se rejoignent au foyer pour jouer au baby-foot. Sans perdre de temps, Nathan se met à draguer ouvertement sa nouvelle camarade. Cependant, la petite sœur de Lisa ne semble pas sensible à son charme. Et pour cause, elle semble avoir eu un coup de cœur pour Adam.